Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on va voir les énergies du week-end, mais j'avais envie de commencer à partir du vendredi. Donc comme vous pouvez le constater, ça va être un tirage à choix. Donc vous choisissez soit les bâtons de cannelle, soit le cupcake, ou pourquoi pas les deux, après c'est vous qui décidez. Donc on va voir ces énergies donc, du vendredi au dimanche. Nous irons voir en termes général, bien sûr, hein, après ça reste pour aussi le collectif, donc faites preuve toujours de discernement lors de ce tirage. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je suis aussi à votre disposition, surtout qu'il y a une réduction de 20% sur votre consultation, donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos. Donc on va commencer par les petits bâtonnets de cannelle, on va aller voir tout de suite vos énergies à partir de ce vendredi 9 jusqu'au dimanche, bien évidemment. Après, les énergies peuvent un petit peu aussi dépasser pour certains d'entre vous. Donc, allez, c'est parti. Donc ça, là sera les petites cartes de message tout à l'heure. Alors, vos énergies. Hop, ils sont tous à l'endroit. Ok, allez. Ça, elle a voulu tomber. On est sur la carte de la force. Donc, nous sommes sur un 8. 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc là, la carte représente donc la force. Alors, dans le tarot onirique, la justice et la force ont été inversées. Voilà. Donc, là, on est sur la carte 8. Donc, ça représente la force dans ce tarot-là. Donc, je vais vous lire quand même au niveau de la carte numéro 8. Donc, on vous parle aussi de lucidité. D'accord. Lucidité, on va vous parler tout ce qui est force, bien sûr, intérieure. On vous parle de ténacité, les objectifs qui vont être atteints, une forte personnalité. Et pour d'autres, on va être aussi sur si vous avez rencontré quelques soucis par rapport à une personne ou voilà, une complication, quelle que soit. En tout cas, on vous dit bien que vous avez raison de vous défendre, vos positions. D'accord? On vous dit bien, tenez bon. Et en plus, donc ça représente la force, en même temps la justice, dans le sens aussi que vous allez faire preuve aussi de lucidité. Mais comme on vous dit bien, tenez bon et défendez aussi, on va dire, votre vérité et vos positions par rapport à cette situation-là. Ça représente bien aussi le côté un peu loi, un petit peu quelque chose dans ce sens-là, de rigueur, de lucidité, comme je vous ai dit, de justice. Cette justice va être faite aussi par rapport à cette situation-là. Donc pour certains aussi, pour ce week-end, on vous dit bien de mettre de l'ordre dans votre vie et on vous dit bien de trouver un nouvel équilibre, en tout cas qui va être plus en accord avec vous. Mais vous avez cette force et cette capacité effectivement à atteindre vos objectifs, à atteindre vos objectifs, pardon, je vais y arriver. Donc en tout cas, on vous parle bien de ténacité. Donc au niveau vraiment de votre énergie, pour ceux qui ont choisi le brin de cannelle, c'est plutôt pas mal. Donc là, comme on est sur un 8, on est sur une situation qui vous parle en termes de vitesse, quelque chose de modéré. D'accord? Donc là, on est sur un Capricorne, Verseau, Taureau, Balance. Mais comme ils sont inversés, ça va peut parler aussi un rapport aussi avec un bélier, un lion ou un scorpion. Mais ça sera toujours sur cette énergie de modération, prenez le temps. Mais pour moi, avec le pont, vous allez, voyez, atteindre votre objectif. Il y a juste un passage encore à faire, mais vous serez accompagné. Voilà, on vous dit bien que vous avez cette force et cette capacité, en tout cas, d'avancer. On vous parle bien aussi de messages. Il y a des messages qui vont venir à vous, voyez. Ouais. Vous allez avoir des signaux. On vous parle aussi d'intuition. Aussi, ouais. Quelque chose qui est en train de germer aussi pour vous. Hein. En tout cas, on vous parle de quelque chose comment dire, des choses concrètes, voilà, qui vont durer aussi dans le temps. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Alors,
ça peut être la personne qui est en face de vous qui est un peu de mauvaise foi ou un petit peu arrogante, parce qu'on vous parle aussi d'arrogance, mais comment je vais vous dire ça? C'est la carte aussi de l'impératrice. Donc ça peut être aussi un rapport de force avec une femme hein, qui est aussi de mauvaise foi, comme je vous disais. C'est pour ça qu'on vous disait bien aussi, vous avez raison de défendre aussi vos positions. On vous dit bien, tenez bon par rapport à cette personne qui est en face de vous. Bien évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, après ça reste pour le collectif. Donc en tout cas, on vous parle aussi de concrétisation des projets, d'accord, ou des choses en tout cas. Donc faites preuve avec la force, pas physique mais mentale, intellect. Vous voyez, vous allez être tenace, vous avez une force intérieure. Donc avec l'impératrice aussi, bon, elle est à l'envers, mais dans le sens général, l'impératrice c'est quand même quelqu'un aussi qui est dans l'intellect, qui sait ce qu'elle veut, qui prend les, voilà, qui s'impose, mais toujours avec aussi, on me parle aussi de prudence, mais avec douceur, mais elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle s'impose, elle fait preuve aussi de diplomatie. On voit bien qu'en face de vous, vous avez bien aussi une personne qui est de mauvaise foi quand même. Donc par rapport à l'impératrice aussi, on est sur un Gémeaux Lion Vierge. En termes de rapidité par rapport à la situation avec cette personne hein, qui pouvait être en conflit, effectivement, c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. Donc ça peut, vous pouvez avoir aussi des nouvelles, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont venir à vous, qui vont venir par message ou quelqu'un va vous dire, mais en tout cas vous allez avoir une bride, on me parle aussi pour certains, une bride de cet événement, de cette situation ou par rapport à cette femme. Il y a quelque chose qui va venir assez rapidement, en tout cas dans le week-end ou peut-être un petit peu avant vendredi, ou pourquoi pas le lundi. Voilà. Après, faut élargir aussi un petit peu la situation. Comme ça ne s'arrête pas du lundi au vendredi, hein, les énergies. Donc voilà. Donc, pour certains d'entre vous, je cherche mes cartes. Hop, je vais mettre ça là. Alors, pour ce week-end, donc ça je vais l'enlever. On va aller voir pour ce week-end avec celle-ci. Hop, je vais ranger celle-ci. Alors, pour ce week-end, du vendredi au dimanche, on a les papyrus, donc tout ce qui est papier, documents. Donc là, il y a quelque chose qui se fait avec le cœur, il y a une concrétisation avec le cœur. On va me parler, alors là, on est sur un papyrus. On est sur quelque chose de concret, quelque chose, ça peut parler aussi tout ce qui est carrière, profession, quelque chose qui vous tourne, qui vous tourne en rond. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, une remise en question. Si on dit ça, c'est que c'est pas pour rien qu'il tourne en rond. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui touche au niveau professionnel. Donc ça peut être des signatures, des contrats, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Donc ce week-end, en tout cas, on vous dit bien qu'il y a une forme aussi de protection par rapport à un contrat. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut être protégé. Voilà, si vous avez peur de perdre votre emploi, pour certains, voilà, il y a cette forme de protection, de bouclier. C'est comme si aussi il y avait un document, quelque chose d'officiel qui va, comment dire, vous protéger. Parce qu'avec la protection, c'est comme si on va vous demander aussi de vous protéger, signer, peut-être faire des documents. Voilà, comme par rapport à tout à l'heure, je vous disais, il y a une énergie où effectivement il y a des complications, des différends avec une personne ou par rapport au professionnel. Et là, c'est comme si vous allez faire tout ce qui a un rapport avec les papiers, les écrits, ça va vous protéger, d'accord? Donc si vous avez des preuves, si vous avez voilà, des choses par écrit, ça va vous protéger, en tout cas dans cette situation où il y a des complications. Voilà. Donc là, en tout cas, il y a aussi des engagements par rapport au cœur, par rapport, pourquoi pas au sentimental aussi. Ça peut être aussi des liens d'amitié, mais en tout cas, il y a des liens de cœur, il y a quelque chose. Ça peut être aussi des choses karmiques, âme sœur, voilà, qu'on a décidé avant de revenir, comme si on se disait, voilà, comme un pacte, en disant, bah voilà, on va revenir ensemble pour terminer ça, ou évoluer, ou t'aider à évoluer dans cette situation. Donc là, ça peut être aussi quelque chose de karmique, des liens aussi, mais c'est aussi des liens de cœur, pourquoi pas aussi concrétiser une situation. J'avais celle-ci aussi qui me parlait. Hop.
Alors, pour ce week-end, votre énergie. Alors, on voit aussi la culpabilité, mais aussi une libération, la réceptivité. Par rapport à un 8, on est sur une construction, on a du mal à se construire, on voit que on a du mal à avancer, comment dire, tout se mélange dans votre tête. C'est pour ça que pour certains, vous allez faire preuve de culpabilité. Mais aussi, on est sur une construction ou une déconstruction. Voilà, ça peut être aussi l'inverse. Mais en tout cas, vous allez comprendre énormément de choses par rapport à cette culpabilité. Comme là, elle est un petit peu dans le sens négatif, hein, on n'est pas bien. Mais vous allez capter des choses, hein, vous voyez. On essaye peut-être de vous monter la tête, ou en tout cas, vous réfléchissez trop. Il y a beaucoup de mental, beaucoup l'ego. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, lâcher prise, et le fait de lâcher prise par rapport à cette situation, vous allez être aussi dans la réceptivité des choses. Vous allez comprendre des choses, on voit bien aussi cet épanouissement. Et avec le lotus, vous allez sortir de cette gadoue pour aussi vous épanouir aussi. Donc par rapport à la politique, ça me reprend avec la mauvaise foi. Et il y avait quoi là, le côté arrogant ou arrogante, hein, d'une personne. Donc là, c'est aussi peut-être vous redescendre aussi de votre piédestal et voir les choses concrètes et arrêter de vous mentir par rapport à une situation. Mais en tout cas, il y a bien le côté politique, de mensonge, de manipulation, de langue de vipère, toutes les choses fausses. Mais en tout cas, vous allez dans la réceptivité, vous allez comprendre beaucoup de choses pour certains ce week-end. Et là, j'ai la carte de l'innocence. La carte de l'innocence, on est sur donc on est sur un 19, on est sur la carte du soleil. Vous voyez, il y a un rayonnement, donc on va mettre, il y a un éclaircissement par rapport à une situation. On vous parle aussi de réussite, vous brillez, hein, bah, c'est plutôt cool. Donc on est sur un lion, sur quelque chose aussi de modéré. Par rapport au 7, je dirais que vous allez être en mode de réflexion. Voilà, vous allez arrêter d'être dans la culpabilité, vous allez être plus dans la réflexion des choses, vous allez être vrai avec vous et avec les autres, pourquoi pas. Et du coup, il y a des énergies, il y a une réceptivité, vous allez comprendre beaucoup de choses, il y a une libération, d'accord. Donc là, effectivement, il y a une période de mise en valeur, d'accord. On vous parle de générosité, de rayonnement personnel, vous voyez, vous allez enlever votre masque, réceptivité, rayonnement, voilà. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous. Alors pour cela, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qui reflète en termes sentimental? On a au niveau des sentiments, que ça soit relationnel, familial ou sentimental. Qu'est-ce qui reflète dans cette énergie? Eh bien écoutez, il y a des ouvertures ou des fermetures par rapport à l'amitié. Donc il y a des portes au niveau de tout ce qui est fidélité. Il y a des remises en question, donc on peut ouvrir des nouvelles portes à des nouvelles personnes dans notre vie, et comme on peut fermer des portes. Voilà. Il y a les personnes qui rentrent et les personnes qui sortent de notre vie. Allez, au niveau des célibataires pour ce week-end de 3 jours. On a beaucoup de chance, des opportunités. Il va y avoir une chance qui va, comme je vous parlais, d'opportunités qui vont se présenter devant vous pour voir les choses plus clairement. Ça va être un week-end assez particulier. En plus, on est sur le lundi, on sera sur la nouvelle lune en bélier, donc je l'ai faite à montage. Et ça rejoint un petit peu ça. Ça rejoint un petit peu ces énergies-là. De toute façon, ça joue un petit peu avant quand même, les énergies. Donc là, vous allez voir avec la carte des voyages, par rapport à la longue vue, le personnage s'éloigne de choses qu'il ne veut plus dans sa vie. Donc ça va être une opportunité de voir. Parce que sur les énergies de la nouvelle lune, on vous parlait de désillusion, de choses comme ça. Donc il y a des choses qui vont vous mettre, des choses qui vont être évidentes maintenant devant vous, les choses que vous n'avez pas pu voir ou vous n'avez pas voulu voir. Donc là, ça va être une opportunité de vous éloigner de choses qui ne vous conviennent plus et aller vers une nouvelle direction. La carte des voyages, c'est aussi une nouvelle destinée, une nouvelle destination, en tout cas pour vous, pour ce week-end. En tout cas, il va y avoir des ouvertures parce que la main est ouverte et vous allez prendre les choses en main, en tout cas à partir de ce week-end. En tout cas, déjà y penser, ça sera déjà pas mal pour vous les célibataires. Donc vous allez avoir une chance, une opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc le passé, les relations passées, voilà, ça sera plus d'actualité. Vous ne voulez plus de réchauffer et
Vous allez vraiment clôturer sur quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose d'autre. Allez, on va aller voir. Voilà. On va écouter plus son côté féminin, hein, même pour vous les messieurs. On va être plus aussi dans la douceur, dans l'intuition, dans le côté féminin, envie de plaire, quelque chose de tranquillou. Donc là, on va vraiment vers une nouvelle énergie. Hein. Donc vous allez faire une chance, vous allez avoir une rencontre. Donc il y a un début, il y a une force, une chance, donc nouvelle rencontre. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, pas sur les anciens schémas de répétition, vous voulez aller vraiment, vraiment sur de nouvelles rencontres. Donc là, il va y avoir des opportunités, des rencontres, pourquoi pas déjà amicales, pourquoi pas déboucher sur quelque chose après, plus tard, au niveau vraiment sentimental, construction de couple. Donc là, on est sur un regain, sur quelque chose de nouveau, quelque chose où on s'est battu, voilà, pour aussi... quelque part pour garder la tête hors de l'eau. Pour moi, il y a un regain d'énergie, un regain d'amour, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment aussi quelque chose, on parle de créativité. Donc là, il y a un regain d'amour, on a envie de rencontrer quelqu'un. Pour moi, voilà, il y a un début de... Ça peut être aussi un début de rencontre avec quelqu'un. Par rapport à voilà, l'épanouissement. Ouais, vous avez le feu vert. Ok. Voilà, vous allez reprendre confiance et vous allez vous jeter dans le grand bain, même si vous ne savez pas où vous allez, les célibataires. Mais en tout cas, on est sur une construction, même si on ne sait pas du tout, on a encore cet effet de pont, comme tout à l'heure. Donc, on va passer à un état à un autre ce week-end. Ouais, on va se lancer, ouais. On va se lancer de nouveau, on a envie de plaire, on a envie de se plaire, on a envie de... Ouais, faire des nouvelles rencontres. Alors là, on a un échec. Là, on a un échec. Ok. Donc là, on a un échec sur une relation, effectivement, qui se base que sur la sensualité, sur la sexualité, sur quelque chose de passionnel. D'accord ? Donc, il n'y aura pas plus de créativité quelque part, dans le sens, on va construire vraiment un couple, ça sera un échec dans ce sens-là. Mais pour certains, vous arrêtez tout ce qui est... relation passionnelle qui dure un soir ou que c'est basé que sur la sexualité, ça c'est non pour vous les célibataires, vous changez de cap et de direction pour vous. Allez, on va aller voir pour les personnes en couple, après je ferai les triangulaires. Personnes en couple. Personnes en couple, il y a des paroles, des discussions, des choses qui ne sont pas dites, c'est le moment aussi de... extérioriser ce qu'on a aussi sur le cœur, les sentiments qu'on a, parce qu'effectivement dans le couple il y a une nouvelle naissance, parce qu'aussi on a la communication, les paroles, et on a la jalousie. Donc là il y a des non-dits sur des situations, voilà, sur des discussions dans le couple, ce qui peut créer des tensions, des énergies négatives. Ça peut être aussi quelqu'un qui met un peu son grain de sel dans votre couple, d'accord ? Là, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de votre couple, de votre... ouais. Ah ouais. Ou c'est peut-être quelqu'un, peut-être vous ou l'autre personne qui est jaloux. Hein. Ouais. Pour certains, vous vous protégez trop même. Ouais. Vous voulez pas dire les choses et vous pensez que vous faites bien, mais ça peut créer des tensions dans le couple. Hein. Mais aussi pour certains, protégez-vous de tout ce qui est jalousie. Hein. Il y a quand même une carte positive, je vais la recouvrir. Voilà. Vous aussi, vous avez la chance qu'il y a une construction qui se fait dans le couple, une reconstruction suite à des jalousies. Vous voyez, on vous dit de bien vous éloigner par rapport à ça. On est bien sur des sentiments naissants aussi, hein, pourquoi pas un nouveau couple. Sur les paroles, on a l'amour. On a les discussions, les paroles, même les choses non dites. Il va falloir aussi... comme je vous ai dit, parler, dire les choses, mettre carte sur table, d'accord, et dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et c'est ça qui pourra créer aussi des nouveaux liens dans votre couple, parce que là on peut s'éloigner aussi par rapport à cette situation là dans le couple, hein. Si vous voulez recréer
une confiance aussi, c'est le moment de dire aussi, hein, de vider aussi son sac. Mais toujours avec bienveillance quand même. Donc là, il y a de la jalousie, il y a des énergies négatives. Donc là, on voit bien qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui est dans votre couple, qui est là par intérêt. Voilà, par intérêt et qui peut mettre la zizanie, comme je vous disais, dans votre couple. Donc là, on est sur une force et le début d'une jalousie aussi dans le couple. Et on est peut-être avec la personne ou la personne est avec vous par intérêt aussi dans cette situation. Le bouclier, donc il y a une protection par rapport aussi au couple. Donc là, pour aussi, moi je dirais, pour être heureux, vivons cachés. On est sur un 2, donc on est sur un couple. Oui, on est sur un couple, on est sur l'affectif, on est aussi un choix, on est amoureux. On a aussi un choix à faire, voilà. Peut-être trop se protéger dans le couple. Peut-être de dire amen à tout, pas dire ce qu'on ressent, bah du coup on s'éloigne aussi de ses propres besoins, on fait tout pour faire plaisir à l'autre et c'est un petit peu dommage aussi, hein, d'accord. Ouais, on voit beaucoup de jalousie hein, dans ce tirage là. Allez, on va aller voir pour les triangulaires et après je ferai le message de fin. Et bah triangulaire, on a un échec, on a des... Alors il y a quelque chose qui s'arrête, on voit la trahison des échecs. Découverte de la... Quelqu'un vous trompe ou que la personne que vous voyez, vous savez qu'elle est en couple et au final, même si cette personne vous a peut-être promis ou pas quelque chose, mais en tout cas, ne continuera pas avec vous, ne quittera pas son partenaire ou sa partenaire. On a une évolution dans cette situation triangulaire. Ok, pour moi, ça va être un mal pour un bien. Ne soyez pas dans la culpabilité où quelqu'un va essayer de vous faire culpabiliser parce que vous avez fait le choix d'évoluer dans cette triangulaire, d'avancer, d'arrêter tout ça, pourquoi pas, en tout cas d'avancer, de faire quelque chose, de ne plus arrêter de stagner dans cette situation. Donc on a une évolution sur le bonheur dans cette triangulaire, on est sur une réalisation ou une fin. Comme je vous disais, tout dépend ce que vous souhaitez dans cette triangulaire, mais en tout cas, il y a une évolution, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, ça va être une opportunité de nettoyer, de recommencer quelque chose à zéro, vraiment dans votre vie. Alors là, on est sur un égarement, on est sur une réflexion sur qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Pour certains, effectivement, vous avez été perdu dans cette histoire, mais maintenant vous y voyez plus clair. Alors pour certains on est sur une réconciliation, d'accord, parce qu'avec le miroir magique ça neutralise tout ce qui a été négatif. Donc effectivement pour d'autres on va sur une réconciliation. 7, 8, 9, donc on est sur une réalisation pareille et ou une fin. C'est soit ça passe, soit ça casse dans cette triangulaire. Pour d'autres, on est bien sur un nettoyage, donc effectivement, on va recoller les morceaux. Pour vous, se sentir perdu dans cette histoire va être une opportunité maintenant de vous positionner, de mettre vraiment les choses en place. Pour certains, il y a une évolution, en tout cas, qui se rapproche plus de vous vers le côté positif, en tout cas, ce qui vous rend mieux, en fait. Donc là, on est sur une tendresse, culpabilité. Vous culpabilisez parce que vous êtes peut-être bien avec l'autre personne, plus que dans votre couple en fait. Ouais. Voilà, message de fin pour vous et je passe au deuxième tirage avec le Cupcakes. Alors, message pour vous. Hop. Message pour vous. Hop. Et pendant l'intuition, j'en prends une. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés ont tendance à s'évanouir. Voilà, passez à l'action maintenant les amis. Hop, pour débloquer certaines choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous vous arrêtez là, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aussi choisi le deuxième tirage, je vous dis aussi à tout de suite. Alors les personnes qui ont choisi le cupcake, on va aller voir votre énergie dominante pour ce week-end de 3 jours. Donc je vous rappelle que j'ai fait la vidéo pour la nouvelle lune en bélier. Hop. Alors pour vous, votre énergie
pour ceux qui ont choisi le cupcake, on est sur le 1, le magicien qui représente aussi le battleur. Donc là, on va être sur un événement qui va être rapide. Représente aussi un Gémeaux ou les Vierges. Voilà, après vous adaptez à votre situation. Donc le magicien, c'est le début d'une relation, d'une entreprise, peut représenter aussi un jeune homme ou un ami. En tout cas, c'est il y a de l'entrain, on voit de la vitalité, on est spontané, on parle de nouvelle orientation, donc quelque chose de positif. On va construire les choses qu'on souhaite, d'accord? Le battleur, c'est aussi ça, hein, c'est on va travailler sur quelque chose qu'on a envie de faire. Donc voilà, en plus c'est quelque chose qui est assez rapide. Vous allez jongler facilement avec les événements, les choses, voilà. Alors, on va aller voir avec, hop, on va aller voir le côté un petit peu négatif. Qu'est-ce qui est en face de vous? Alors, on est sur une immaturité et l'égoïsme. Et là, je parlais avec le magicien, on est sur aussi une énergie d'un jeune homme, d'accord? Ça peut être aussi un début de relation, parce qu'on parle d'immaturité, quelque chose qui démarre aussi dans une relation. Voilà, on vous parle aussi pour certains un petit peu d'égoïsme. Donc là, on est sur Sarah, on est sur la papesse. La papesse, on voit bien qu'il y a certains problèmes. Donc là, on vous parle de problèmes. Donc ça peut être aussi un rapport avec une femme, avec la mère. Voilà, ça peut être ça. On vous parle aussi d'intrigue, un petit peu d'hypocrisie. Donc là, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est aussi dans la manipulation. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, d'égoïsme, de manipulation aussi. Ça peut être ça aussi. Par rapport à la papesse, on est sur un signe de Capricorne Verseau Cancer et on est sur quelque chose d'assez lent. D'accord? Donc là, par rapport au quart du magicien, c'est vrai que je vous parlais de choses assez rapides, par rapport aux événements assez rapides. Mais vous voulez en fait, peut-être que vous voulez que les choses aillent assez rapidement, mais en face de vous, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez lent. Ça va pas assez vite à votre goût, d'accord? Là, on vous dit bien, prenez aussi le temps d'analyser les choses, la personne aussi qui est en face de vous, parce que c'est un petit peu, pour certains, un petit peu compliqué. Voilà. Allez, on va aller voir sur d'autres énergies, bien évidemment. Hop, que je mélange bien quand même. J'ai mon bougie qui s'éteint. Donc là, on est sur un renouveau, sur tout ce qui touche la clairvoyance, la médiumnité, tout ce qui touche quelque chose d'assez stable, d'assez structuré. Pour moi, c'est aussi avoir un nouveau regard sur quelque chose. Ça peut être, on vous parle aussi, ça représente aussi le cœur. Donc on va voir aussi avec son cœur par rapport à une situation, ça peut représenter ça aussi. Hein. Alors, ok, donc là en face, carrément, on est sur l'adversité. 9, 10, 11, 12, 13, donc on est sur un 13 et un 4, on est sur une stabilisation. Donc pour certains, effectivement, ça peut être aussi le mauvais œil. Effectivement, quelqu'un vous donne le mauvais œil. On vous parle aussi d'adversité, donc c'est mené occulte. Ça peut vous parler de ça aussi. Hein. Donc c'est pas tip top, c'est pas tip top non plus par rapport à l'adversité. Hein. Donc c'est la plus mauvaise carte du jeu. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez faire preuve aussi de lucidité. Vous allez anticiper aussi par rapport aux adversaires, d'accord? Vous allez voir clair dans leur jeu par rapport à ce week-end, par rapport à une situation. Alors, ça fait sur un 11, on est sur un 2, donc on est sur l'affectif. Donc il y a quelqu'un qui a pu vous faire du mal, qui a touché votre cœur. On voit qu'il y a quelqu'un qui ne changera jamais. Vous êtes en train de vous rendre compte ce week-end que cette personne ne changera jamais dans son comportement. Elle sera toujours comme ça. Voilà, après, les sentiments ne sont pas sincères. Voilà. Et vous allez vous en rendre compte, en tout cas, avec cette carte quand même qui est en dominance. Comme tout à l'heure, je vous parlais de personnes un peu hypocrites, un peu d'intrigue et en plus un petit peu manipulateur. Donc voilà. Donc là, avec
On est sur une construction, une déconstruction avec des personnes malsaines. En tout cas, pour moi, vous allez faire la part des choses. Vous allez écouter aussi, vous allez voir plus clair. On voit que c'est quelqu'un qui touche votre cœur, hein, qui vous a blessé. Effectivement, vous allez voir que les sentiments de ces personnes, donc ça va être familial, relationnel ou sentimental, ne sont pas du tout sincères. D'accord. Ouais, on voit l'isolement, on vous dit bien de vous protéger, de vous isoler de ces personnes-là qui sont néfastes, mais pour moi, avec la clairvoyance, la médiumnité, vous allez prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Non, ça c'est bon. Ok, allez, on va aller voir sur d'autres énergies, bien évidemment, et je vais compléter avec d'autres, et après on ira voir, bien sûr, le sentimental, le relationnel et tout ça. Donc là, on est sur la fête, on est sur un renouveau, quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a le partage, quelque chose de festif. Là, on est sur une transformation, donc on est sur une transformation, dit une métamorphose. On est là, c'est comme si on vous disait, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va vraiment, vous allez vraiment voir certaines choses, voilà, qui ne vont plus avec l'adversité, quelque chose de malsain. Donc effectivement, on est bien sur une transformation. Vous n'allez pas avoir le choix pour certains de voir que vous devez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Là, on est sur un Capricorne Verseau en signe, hein, si ça peut aussi vous parler. On est sur quelque chose de modéré. Donc ça va se faire comme ça doit se faire. Les choses vont se mettre devant vous. Mais en tout cas, vous pouvez avoir des découvertes lors de partage, entre amis, il y a quelque chose dans ce sens-là, mais il y a quelque chose qui va venir à vos oreilles, en tout cas ce week-end pour certains d'entre vous. Vous aussi, vous avez la réceptivité, donc ça va être une énergie, on va capter les choses, hein, que ça soit dans l'autre tirage et celui-ci, on va capter les choses, vous voyez, on va être droit, on va être... en plus, c'est une transformation, c'est la carte aussi, la carte sans nom, donc c'est aussi la métamorphose, donc c'est aussi une libération pour certains aussi ce week-end. Donc on a aussi en dos du paquet la percée. Donc la percée, vous voyez, on brise quand même quelque chose, donc on a cette capacité à percer, donc cette force, cette ténacité, on va atteindre nos objectifs, on a une forte aussi personnalité, et comme je vous disais tout à l'heure aussi, avec des personnes qui sont même très malsaines, on vous dit bien que vous avez raison de défendre vos positions. Donc tenez bon, et en plus ça rejoint bien les énergies de la nouvelle lune. Donc là, comme on est en 11, on est sur une force, donc bélier, lion, scorpion, donc c'est quelque chose de modéré, ça va se faire voilà, dans le cycle, on va dire, normal des choses. Donc on est sur le côté, voilà, on va écouter notre cœur, voilà, plénitude, on va retrouver une plénitude en tout cas pendant ce week-end, tant mieux. Allez, hop, on est sur... Ok, je suis dans le timing. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec ces cartes-là? Donc on est sur quelque chose d'immature encore, hein, sur la jeune fille. On vous parlait tout à l'heure quelque chose d'immature. Qui n'est pas assez mûr aussi, quelque chose qui n'est pas encore assez mûr, ça peut être une situation. Donc là on est sur l'automne, on laisse partir quelque chose, fin d'un cycle. Voilà, on laisse tomber quelque chose qui est mort, qui n'est plus là, qui a duré, on va dire, qui a fait son temps. Et on va aller du coup, aller vers l'abondance. Il y a quelque chose qui va revenir plus positif, en tout cas dans votre vie. Hein. Donc après, vous adaptez à votre situation, ça reste pour les collectifs, donc faites quand même preuve de discernement lors de ce tirage-là. Donc on vous parle d'intrigue, vous avancez à tâtons, vous regardez, vous observez ce qui se passe. En tout cas dans votre vie. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez constructif qui est en train de se faire. Ok, on revoit cette jeune fille, l'immaturité, donc ça peut représenter aussi l'enfant. Une rentrée d'argent par rapport à un enfant, pourquoi pas aussi une pension alimentaire. Ok, donc là par contre c'est un petit peu perturbé, donc il y a peut-être un retard sur une rentrée d'argent, ou en tout cas il y a un retard, comme ça fait preuve d'immaturité, donc comme je vous dis c'est pas encore assez mûr, il faut le temps autant pour que les choses aussi avancent, prennent leur place, comme là on laisse les feuilles mortes et après on a le monde végétal, donc quelque chose qui repousse, donc, il faut du temps autant, ne soyez pas pressés, d'accord? Parce qu'effectivement on a le mariage céleste, donc il y a bien quelque chose de constructif,
Donc vers la période de l'été, mais quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Hein. Donc là, il y a bien, faut attendre entre l'automne, on va dire, et l'été pour certains. Laissez que les choses mûrissent quand même et que les choses vont à leur rythme aussi. Hein. Mais bon, je vois la carte festivité, ça reprend la fête, donc c'est plutôt bon. On va aller voir sur familial, relationnel et sentimental. Cette énergie dominante, on a une naissance. Et je vais prendre en 4 cartes. Ok. Il y a, avec la naissance, c'est quelque chose enfin qui est clos. Il y a une construction. On a pris un nouveau chemin. Voilà, on a mis le temps, mais enfin, on arrive à notre objectif. On arrive à une conclusion, d'accord. Mais pour arriver à ça, il va falloir se projeter, voir les choses en face, regarder les choses en face, dire les choses. Le fait de dire les choses, il va falloir mettre aussi carte sur table pour pouvoir aussi que les choses avancent, éclosent enfin et se terminent définitivement. Voilà. Voilà. Et ça touche la famille. Donc là, il peut y avoir une nouvelle naissance dans la famille, un nouveau membre dans la famille. Ouais. Donc là, on a peut-être une naissance qui arrive. Pourquoi pas aussi une nouvelle personne qui arrive dans la famille. On n'ose pas en parler peut-être de cette rencontre qu'on a fait. On n'ose pas dire aussi à ses amis ou à sa famille ou à son conjoint qu'on souhaite aussi la naissance et aussi les nouveaux projets. Faire des nouveaux projets, on n'ose pas aller aussi en parler de ce nouveau projet en famille. Parce que là, il y a des nouveaux projets effectivement qui sont là, mais on a du mal aussi à se projeter, à dire les choses. Ouais. Ce qu'on désire vraiment, on n'ose pas. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui reflète pour les célibataires? Qu'est-ce qui reflète pour les célibataires? Eh bien, il y a un retour, il y a quelque chose qui tourne en rond là dans votre vie. Si ça revient, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, c'est s'il y a une situation qui revient, même si vous avez l'impression que vous tournez en rond, pour moi, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Le retour, c'est fini. On l'a réglé, on va le régler et on va vers quelque chose d'autre. Et on va vers quoi? On va vers une séparation. Voilà. On se sépare de quelque chose qui tourne en rond, qui ne fonctionne pas. On coupe des liens, on coupe des choses, on coupe le passé, tout simplement. Voilà, pour vous les célibataires, voilà, il y a un renouveau. Allez, on va compléter avec ce jeu de cartes. On peut avoir un retour sur quelque chose qui a été séparé, mais on prend une décision par rapport à ce retour-là. Voilà. Comme si quelque chose tourne en rond, toujours le même cycle. Donc là, on a une puissance. Ah oui, il y a quelque chose qui revient en puissance, en tout cas pour vous les célibataires. Mais pour vous aussi, c'est une construction. Voilà. Ça permet, si ça revient dans votre vie, il y a quelque chose, un événement, une personne qui revient dans votre vie, c'est justement pour permettre d'avancer. D'accord? Ça va, la construction, c'est aussi la déconstruction. Donc il faut déconstruire quelque chose, couper ses liens pour ne pas reproduire et reproduire autre chose complètement différent. Et on voit les liens, on a la puissance, la santé, la vitalité. Effectivement, ça va être un mal pour un bien, pour vraiment voir les choses en face et vraiment prendre une nouvelle direction, pour vraiment se séparer de quelque chose. Donc pour vous les célibataires, nous avons aussi la jalousie. Il y a quelque chose du passé qui revient, qui peut vous bloquer effectivement. Une forme de jalousie, de, je sais pas, j'ai le mot aussi dépendance. On veut garder les choses pour soi. On est sur des sentiments. Ok, bon, je vais vous les lire. Là, les illusions. Le dépendance, illusion, ouais. Pour moi, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ou c'est peut-être vous qui retournez vers quelque chose du passé, parce qu'au final, vous vous rendez compte que vous êtes jaloux ou jalouse parce que cette personne a refait sa vie, mais au final, c'est peut-être un problème d'ego. Mais là, on voit bien qu'il y a une illusion. Donc même s'il y a quelqu'un qui revient du passé, pour moi, ça ne fonctionnera pas.
D'accord. Parce que vous, maintenant, votre nouvelle direction, c'est vraiment concrétiser les choses, quelque chose de sûr, l'accomplissement et créer une famille vraiment sur quelque chose de posé, de stable. Ouais. Allez, on va aller voir sur les couples. Tranquillité, décision, amitié, fidélité. Tranquillité, fidélité, bien-être. Voilà, on décide d'être heureux, en tout cas dans cette situation avec son partenaire. Tout simplement, on décide de rester ami avec cette personne. Donc ça peut être un début de rencontre et au final, vous vous rendez compte que c'est plus de l'amitié. Voilà, on prend la décision qu'on reste amis, tout simplement. Sur le verdict, on a de l'intérêt. Sur la tranquillité, la sensualité et l'amitié, ok. Donc là, on clôture bien quelque chose, un chapitre qui est voué à l'échec. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, on va rester amis. On s'est peut-être mis avec cette personne par un intérêt, peut-être pas être tout seul ou toute seule. Mais au final, on se rend compte que on s'entend mieux en amitié qu'en couple. Donc c'est pour moi, voilà. Donc on a une tranquillité sur la sensualité. Ok. Donc là, pour d'autres, pour être tranquille, on est... donc pour alors, on a peut-être une forme de sensualité, c'est vraiment, comment dire, on est bien avec cette personne parce qu'on a des désirs, on a des partages, on passe des bons moments, mais ça reste une relation par intérêt, parce qu'on est bien, on ne veut pas être seul, et que, voilà, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est comme ça que je le ressens. Donc dans le couple, on est sur la solitude. Voilà, on se sent seul. Mais il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver pour vous. C'est les concrétisations. Donc dans le couple, écoutez, même si on se sent seul, il y a quelque chose qui va déclencher, quelque chose de positif. Et du coup, on est sur une concrétisation. On peut aller dans cette énergie-là. Comme c'est pour les collectifs, moi j'ai une autre énergie. Effectivement, on se sent seul. Et cet imprévu qui va arriver dans notre vie va pouvoir clôturer ce chapitre avec le partenaire avec qui on vit. Ça sera le truc de trop. Donc on va... la concrétisation, pour moi, c'est aussi l'achèvement de cette vie de couple. Allez, on va aller sur les triangulaires. Triangulaire. Ouh, ça va toucher la famille. Ok, un homme et la trahison. Waouh. Ouais, trahison sur une sexualité. Donc là, vous allez apprendre que votre partenaire vous trompe. Voilà, tout simplement, et ça va impacter la famille. On voit bien trahison par rapport à la sexualité. Hein. Ouais, donc là, ça, je pense que ça n'a jamais été aussi clair dans les triangulaires. J'ai 2 fois l'arbre. Donc là, tout ce qui a été construction, vie de famille, cette stabilité va être remise en question. Voilà. Mais on a un espoir. Pour nous, dans les triangulaires, effectivement, on a vraiment envie, avec l'espoir, avec cet homme ou cette énergie masculine, avec cette personne en tout cas, on espère vraiment qu'on va pouvoir créer aussi sa propre famille avec cette personne. On voit bien qu'on a envie de construire quelque chose avec cette personne, ça c'est sûr. On a l'espoir que cette personne a le même objectif que soi, c'est être ensemble, que cette personne quitte l'autre pour être ensemble. Ou prendre conscience qu'il n'y a que vous, quoi. Espoir de projet, oui. Donc là, pour moi, il y a des projets, donc par rapport, effectivement... en tout cas, pour certains, vous avez juste l'espoir que c'est juste quelque chose de passager, que cette personne va revenir avec vous
et qu'il y a des projets. On voit que ce côté passionnel, passion, sexualité, bah ça dure depuis un petit moment. Ok. 6, 7, 8, on est sur une construction, déconstruction. Ouais. Donc là, ça passe ou ça casse, c'est triangulaire, selon votre position. Mais là, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. C'est comme si les choses devaient être mises en lumière. Message de fin pour le collectif avec une carte. Hop, hop, hop. Porte de l'intuition, la parole, communication. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres et feront de même. Ça va être important et je crois qu'il me semble qu'il y a eu quand même pas mal la parole. Communication dans ce tirage, quelque chose d'immature, donc il va falloir aussi discuter, mettre les choses au clair. En tout cas, la parole va être libérateur, même libératrice, pardon, voilà, pour vous dans cette situation, selon ce que vous vivez. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Au revoir.